Après avoir participé à la photo de famille autour du président Bourquin, chef de la région Languedoc-Roussillon, Françoise Dumas s'est déclarée candidate aux élections législatives sous la bannière PS et Force écologique. Rassemblée à l'espace Costière de Nîmes, la nouvelle majorité présidentielle compte réunir toutes les voix de la gauche pour éviter que l'opposition, UMP et Front National pactisent en vue de placer des députés à l'Assemblée nationale. Françoise Dumas a prononcé un discours humaniste où le droit à la dignité humaine doit se concrétiser sur des bases sociales avec en priorité un toit pour tous et la possibilité d'obtenir des soins en cas de maladie ou d'immobilisation. La candidate de gauche promet une victoire au Parlement pour le 17 juin et demande une mobilisation totale aux électeurs. C'est bien par le vote citoyen et ce n'est pas par effraction. Et il faut qu'ils se le mettent dans la tête parce qu'il y aura d'autres victoires derrière. Alors, ils pensent aujourd'hui que la solution serait la cohabitation. Mes chers amis et mes chers camarades, je tiens à vous mettre en garde. La cohabitation ou une défaite aux législatives serait la pire des choses. La pire des choses pour notre pays, la pire des choses pour l'Europe. Mais ça serait aussi éteindre tout cet espoir de rassemblement, toute cette volonté de changement parce que nous ne pourrions pas réaliser notre projet, parce que nous ne pourrions pas réaliser les 60 engagements de François Hollande. Alors, il faut que cette victoire soit large. Ici, bien sûr, dans la première circonscription, mais dans tout le Gard et dans toute la France. 31 ans après la victoire d'un président socialiste, nous vivons, ou alors nous revivons, pour certains, à nouveau une alternance dans le pays. Je pense à vous tous ce soir. Ceux qui d'entre vous la vivaient pour la première fois, et à tous ceux qui ont dû attendre 31 ans pour la connaître à nouveau. Je veux dire au premier que cette alternance n'aura de sens seulement et seulement si les 5 prochaines années font écho à notre promesse républicaine. Que votre nouvelle génération, ils sont nombreux les jeunes ce soir, vive mieux que la précédente et que ces 5 années consacrent la jeunesse comme notre chance, comme la chance de la France et toute notre jeunesse, quelle qu'elle soit, quel que soit son âge, quel que soit son lieu de vie, quelles que soient, je dirais, ses origines, et surtout que tous ces jeunes aient confiance, qu'ils retrouvent cette confiance. Nous devons être tous unis. Mes amis, jusqu'au 17 juin, nous ne devons pas baisser la garde, ni ménager nos efforts. Nous devons convaincre qu'il est indispensable de demeurer cohérent et de donner une majorité parlementaire sûre, claire, nette et plurielle à notre président de la République. Nous ne pouvons pas nous arrêter au milieu du gué, parce que sinon, tous nos efforts seront vains. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est une boutade, mais est-ce que vous avez envisagé d'élire un président de la République pour avoir un monsieur Copé, Premier ministre? Premier ministre, ça peut arriver. Il ne faut pas le perdre de vue, cela. Mes amis, nous avons 38 jours, exactement, pour donner une majorité parlementaire à François Hollande, à notre nouveau président. 38 jours pour donner un député pour le changement sur cette circonscription. 38 jours pour que nous puissions proclamer avec fierté et mesure du travail à accomplir que ça va changer et que ça va vraiment changer, que ce ne sont pas des mots, parce que ça c'est un engagement fort et ça je peux vous assurer que j'y mettrai toute mon énergie. Ce que nous avons en commun, c'est la volonté d'apporter un monde beaucoup plus fraternel, beaucoup plus respectueux et beaucoup plus serein. Nous ne sommes qu'au début du commencement. À nous de l'écrire ensemble pour être fiers de la gauche et de notre pays. Nous avons retrouvé Françoise Dumas en pleine discussion avec Europe Écologie Les Verts et Alain Fabre-Pujol. Pour cette candidate de la gauche, l'union fait la force. Cet adage se justifie avec encore plus de dynamisme au travers du discours de cette militante. Écoutons-la encore quelques minutes. Oui. Et c'est la première fois qu'elle mettait les pieds sur les quais de la Fontaine et encore plus la première fois qu'elle rentrait dans les Costières. Parce que voilà, quand tu habites dans les bars HLM,
tu viens pas souvent là, quoi. Hein. Et moi, ce que je veux, c'est justement ce mélange, parce que la ville de Nîmes, elle est accessible à tout le monde. Et il y a des gens qui n'osent pas aller dans certains endroits de la ville. Et ce que je veux, moi, c'est justement créer les conditions pour que tout le monde puisse créer ces passerelles qui font que tout le monde va partout. Voilà. Et ça veut dire en termes parce qu'on est tellement dans une ville clivée qu'à un moment donné, eh bien, on n'a plus le droit, on ne se sent plus autorisé à aller partout dans la ville. Et dans un sens comme dans l'autre, hein, ça vaut dans les deux sens. Et ça, je ne le veux pas. Et ce que je bouscule là, c'est ça. Et je sais, certains m'ont dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là, sur le quai de la Fontaine? Et ce que je voulais, c'est que tout le monde puisse se retrouver. Et vous avez vu ce soir, il y a tout le monde. Et c'est ça que je veux. Des gens qui sont au PS, des gens qui n'en sont pas, des gens qui n'en sont plus. Il y a toutes les composantes de la gauche. Il y avait aussi des gens qui ont certainement voté Sarkozy, mais qui sont de vrais humanistes et qui sont vraiment des gens qui m'apprécient, qui apprécient ce que je fais. Et ce que je veux, c'est que cette ville, elle redevienne une ville, cette circonscription, parce que la ville, elle est aussi faite de ceux qui viennent travailler à Nîmes, mais qui habitent dans le canton de la Vitrinque et sur le canton de Beaucaire. Et moi, ce que je veux, c'est ce mélange. Je veux que tout le monde se respecte et je veux qu'on arrive à une société où tout le monde ait sa place, et sa vraie place. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je veux.